Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Je retrouve Alain Dumas après... Ouais. Après combien d'années, Marc? Écoute, je vais commencer, Alain, Vas-y. par la première fois que je t'ai vu. OK. Est-ce que tu connais la chanson « Il y a du soleil dans ma maison » Ben oui. Tu connais ça? Oui. Parce que... Il y a du soleil dans ma maison. La, 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 la. C'est Joël Denis qui faisait ça. OK. La première fois que je t'ai vu, tu chantais ça. Wow! Écoute, évidemment, c'est magnifique. Écoute, tu vas t'en OK, souvenir. c'est très bon. T'avais commencé, parce que c'est sûr qu'on va faire, on va faire le tour, mais évidemment parler du Zoo, qui est non seulement une légende, puis pour les gens de Montréal, peut-être un peu moins, mais il faut que tout le monde comprenne à quel point, en même temps, c'était une leçon de radio. Parce que qui aurait cru qu'un show de folie le matin, alors qu'André Arthur était le roi incontesté de Québec, ça a pris, si vous étiez les premiers qui battaient André Arthur, c'était pas parce que vous étiez premier sa nouvelle, là. Non, on était complètement ailleurs. Puis ce qui est à retenir, puis si on l'oublie dans le temps, tu sais, on avance dans le temps, mais en termes de chiffres au prorata, il n'y a aucune émission de radio qui avait autant d'impact par rapport aux autres émissions dans le même contexte. Ouais. Et c'est ça. Comme Arcan a quitté, puis, oups, à un moment donné, tu dis, wow, ces chiffres étaient extraordinaires. Nos chiffres étaient encore plus forts. Mais évidemment, on est dans la région de Québec, mais on rayonnait très large. Mais c'est vrai que ça avait un impact immense. Bref, ça nous dépassait nous-mêmes. On sortait de l'université et on avait notre premier travail, puis c'était comme une espèce de gagner Star Academy ou quelque chose comme ça. C'était incroyable. Ouais. Et il y avait eu un concours d'humour à laquelle j'avais participé qui s'appelait Les Fous Bleus. Oui, ah ben, tu te souviens de ça? OK, tu me niaises. Ah ben non, je m'en souviens. Ben oui, c'était la Batte Bleue qui faisait ça. Exact, dans des bars autour de Québec. Exact. Puis tu sais, je sais, au début, quand j'ai commencé, j'avais encore des bourses à remettre. Et moi, quand j'ai commencé ça, je termine à l'Université Laval. Et puis toi, donc, t'es plus jeune un peu que moi. Et moi, je termine à l'Université Laval. Et je suis engagé à TQS qui vient d'ouvrir parce que j'ai terminé en télé à l'université, en journalisme. Et puis, à ce moment-là, je choisis entre soit je vais choisir d'aller en télé, qui m'offrait 20 000 par année, okay. Ou encore à la radio, où on m'offrait 15 000 par année. Okay. Et j'ai fait comme, je vais aller pour la rareté. Et j'ai choisi donc de faire de la radio. Donc, ce qui fait qu'au début, à 15 000 par année, même si ça fait longtemps, je veux dire, ça fallait travailler pour gagner nos sous. Et bref, on nous offrait plein d'affaires à faire, notamment ça, qui était fort intéressant. Alors, c'était en plus de la radio, on profitait de notre popularité à la radio pour nous promener sur des scènes et accueillir de jeunes humoristes comme toi, tu voulais l'être. Et puis là, c'était une genre de pratique avant la grande finale qui était au Concorde. Je me souviens de tout ça. Oui. C'est que t'as étudié en journaliste, t'as toujours aimé l'actualité, si je comprends bien. Ah, toujours. Moi, ça a toujours été toute ma vie. Enfin, j'aurais souhaité un peu, en quelque part, à travers toutes les choses que j'ai souhaité faire quand j'étais jeune, notamment de faire de la télé, puis de parler de nouvelles. Hein? Puis c'est drôle parce que dans ma carrière, je me suis retrouvé à faire Flash pendant près de 10 ans, et où il y avait un peu cet aspect-là que je souhaitais faire. Oui. Mais finalement, je réalise que j'ai toujours voulu prendre de l'actualité et de faire quelque chose avec ça, et à plus forte raison de l'humour. Parce que même quand j'avais été engagé, en fait, on m'offrait un travail à TQS qui ouvrait, je me rappelle à l'Université Laval, en télé, on était très peu, en fait, c'était un bloc télé, on était peut-être 10 finissants, et on avait envoyé des démos un peu partout, et moi, le démo que j'avais envoyé, c'était donc une lecture de nouvelles où je faisais une fausse pub de gaufres congelées, où les gens entraient en studio, et c'était complètement éclaté, et j'ai fait... J'envoie ça. Et je me rappelle, sur Ogilvy, je me présente. Écoute, je pars de Québec avec ma voiture, je me présente là. Stéphane Boisjoli. Ça, c'est les débuts de TQS quand tu dis Ogilvy, c'est métro Jean Talon. Là. Exact. Et puis, Boisjoli et Bombardier, deux gars qui commençaient, ils sont assis. Et moi, je dis à ma blonde, attends-moi dans l'auto, je vais revenir, puis je vais aller voir c'est quoi. Et là, je leur dis, écoutez, avez-vous bel et bien regardé mon démo? Êtes-vous au courant à qui vous faites affaire? Oui. Et les gars ne rient pas. Ils sont... Oui, puis c'est ça qu'on veut. Oh boy, OK. Alors là, j'ai fait, waouh, ça va être complètement fou. Et j'ai fait, hey, ça n'a pas de sens. Et puis finalement, j'ai quand même opté pour la radio, mais je voyais on voyait en moi la capacité de faire des choses parce que, en fait, aux nouvelles, on fait de l'actualité, mais je me disais, j'ai pas envie de faire de l'actualité plate. Je me rappelle très jeune, moi, je suis originaire de Sorel, OK? Très jeune, la radio qui jouait là-bas, à part celle où j'ai commencé, qui était CJSU, une radio locale, tout le monde écoutait C'est quoi? Parce que l'antenne était la plus forte et on écoutait ça. Et je voulais faire de la radio étant très jeune. Et j'entendais des gens quelqu'un qui est là pour ne faire que la météo ou faire d'autres choses. Moi, je me disais, si je fais de la radio, il faut que je crée quelque chose. Et je voyais ça tout jeune. Et un jour, par un hasard incroyable, on m'invite à la station de radio CJSO pour parler des terrains de jeu où je travaillais.
OK? Alors, on m'invite et moi, je fais comme, ouf, attends, j'ai une chance immense de pouvoir montrer ce que je sais faire. Alors, on m'invite un matin, l'animateur me reçoit, s'appelait Guy Bélanger, et il est là. Et moi, j'ai tout jeune, j'ai, je vois, 18 ans. Et puis lui, alors maintenant, on va recevoir Alain Dumas qui va nous parler des terrains de jeu Mon Plaisir. Alors, il est là avec les cartouches derrière. Et moi, je m'approche, je vous jure, j'ai chaud, j'ai préparé des feuilles, et là, je m'en viens parler de ce qu'il va y avoir comme activité pour des 8-9 ans, des 10-11 ans au terrain de jeu. OK? C'est basic. Oui. Mais en même temps, on présentait des films. Alors, j'ai dit, bon, ben alors, monsieur, je shakeais comme ça. OK. Monsieur Bélanger, oui, alors on va présenter un film. Le film, c'est Le Petit Pousset. Ah oui, parfait. Alors, tu nous en parles? Non, j'ai apporté la bande-annonce. Oh! Et là, il me regarde. Oui, je la fais jouer tout de suite. Petit Pousset, Petit Pousset! Attention, Petit Pousset! Non, il va me manger! Allez, je vais te manger, Petit Pousset! Et j'avais écrit tout un scénario. T'as fait ça comme tu le fais là. C'était pas une bande zéro. Non. T'as fait une bande. J'ai tout écrit, une bande-annonce d'un film. Quelle audace. Oui, mais ça a tellement pogné. Parce que ma théorie en arrière de ça, c'était de dire, si je m'en vais parler d'un film que personne n'a vu, mais je m'en vais parler d'un film, l'idée, c'est de dire, il faut que ça soit intéressant pour que les gens viennent. Alors, je me foutais de ce que ça soit. Si je raconte, c'est l'histoire de... C'est pas intéressant. Non. Mais si je crée une capsule, oui. Et quand je suis sorti, je me rappelle, c'était au deuxième étage d'une boutique de fourrure, et je descends à la station en marchant, et il y a un monsieur qui sort de la porte qui dit serais-tu intéressé à faire de la radio, toi? Sans blague, il t'a couru après pour faire de la radio. C'est assez rare. Gilles Labelle, qui était un monsieur qui a encore eu longtemps dans le métier, il m'a dit je t'offrirais quelque chose. Alors là, j'étais à l'Université Laval et puis j'avais un job qui commençait à la radio et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis le zoo, ça a commencé comment? Alors, le zoo, moi, je suis à l'Université Laval, je fais de l'improvisation. L'improvisation était une folie parce que c'est les débuts de l'improvisation. Ça a été présenté à l'époque Télé-Québec qui présentait un match d'improvisation. Tout le Québec vire fou parce qu'on connaît pas encore les conventions et toutes les universités s'y mêlent. Alors, à l'Université Laval, je fais partie d'un club d'improvisation, qui est très populaire. D'ailleurs, pour surenchérir sur ce que Alain Dumas dit, François Morancy et Jean-Michel Anctil, c'est là que je suis allé les chercher. Je suis devenu leur gérant. Exact. La LNI de l'Université Laval. Michel Morin, ton collègue, était là-dedans. Exactement. C'était immensément populaire. Écoute, il y a José Deschênes qui jouait là, Benoît Gouin, plusieurs personnes qu'on voit maintenant dans les médias. Bref, je rencontre donc Michel Morin, particulièrement, où ça colle ensemble, tous les deux, énormément. On a l'impression d'être des frères cosmiques. Et je lui dis que j'ai envie de faire la radio. Ah, il dit, moi, j'écris des textes. Il est à l'université, mais il fait des textes pour CITF, OK? Une radio relax. Et il fait des textes d'une émission qui s'appelle Chiboum Chiboum. Alors, il me dit, écoute, avec les personnages que tu fais en impro, tout ça, il dit, tu pourrais venir. Il dit, il y a 2 animateurs qui sont là. Et toi, tu ferais le jeune de l'émission. Et la radio jouait à ce moment-là. Aujourd'hui, on est dans les années 80. Mais à ce moment-là, ce qu'on jouait, on jouait la musique des années 50. Et ce que lui ne savait pas, en plus d'aimer faire de la radio, c'est que moi, j'avais une envie folle de faire de la musique de crooners et tout ça. Alors, on faisait des capsules où on racontait comment ça se passait dans les années 50. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80. On raconte pour les gens qui écoutent ça et on fait des capsules humoristiques à travers tout ça. Bref, je rencontre Michel, on fait ça et un jour arrive une espèce de concours pour trouver qui remplacerait Pierre-Albert Tremblay qui était le gars qui faisait de l'humour à la radio au 93, que je n'avais jamais écouté avant d'aller travailler, parce que c'était populaire, mais je savais que c'était populaire et quoi que ce soit. Là, sauf qu'un jour, Michel Morin me dit « Alain, j'aimerais que tu viennes avec moi pour convaincre un dénommé Gilles Parent qu'on pourrait faire le travail. » Alors, j'y suis allé pour l'aider à ce qu'il soit accepté. Oui. Puis après coup, là, je reviens de Montréal, puis je fais comme « OK, peut-être que j'irai travailler pour moins, mais je pense que ça va prendre plus de valeur. Ouais. » Alors, comme un gars de la bourse qui choisit bien ses actions. OK, t'as fait ça? Bien. Ouais, j'ai fait ça. Et comment t'attribues le succès d'une émission comme ça qui a battu... Alors que tout le monde disait le matin, c'est André Arthur, c'est des nouvelles, il y a qu'un show. Moi, je sais, j'ai été son stagiaire, André Arthur, tu savais pas, là? Non. J'ai été, je crois, son seul stagiaire d'ailleurs. On a eu un à vie, c'est moi. Ouais. Puis, je veux dire, ça m'avait tellement découragé parce que là, il y a un chauffeur qui est pissé dans le bus. Je me disais, man, je peux pas croire que c'est juste ça. Ouais. En fait, et puis c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, puis je pense même pas que nous autres, on voulait... Tu sais, c'est sûr qu'on est jeunes, puis on dit, crime, on va essayer de battre André Arthur. La direction de la station, vous savez c'est quoi? Bon,
bon, ils veulent des chiffres. Nous, on est embarqués par la folie. Mais ce qui nous drive à ce moment-là, c'est vraiment le bonheur de faire une radio comme on se disait qu'on aurait aimé l'entendre. OK. Et c'est la seule affaire qui nous drive. Évidemment, moi, je me rappelle, j'ai encore... L'enregistrement joue, puis c'est dans les légendes, tu veux dire, audio, d'entendre la fois où on bat André Arthur, 573 000 auditeurs. Je me rappelle... T'as compris, Cybèle, là? À Québec. Et c'est immense. Et moi, je me rappelle, on a ce matin Claude Thibodeau, l'animateur. Alors, on a ce matin, on vous annonce au 93.3 que l'on a un chiffre historique. On atteint 573 000. Là, tout le monde crie autour et tu m'entends derrière. J'ai gagné le pool. Parce qu'on faisait un pool de sondage. Okay. Et je me rappelle. Donc, c'était une folie. Mais attends, est-ce que tu peux nous mettre en perspective qu'est-ce que ça représente, ce chiffre-là, comparé à un autre chiffre avant qui était le chiffre, avant d'entendre ça? Qui avait été avant nous? Oui, qui avait été ou environ un ordre de grandeur, qu'on comprenne à quel point... Écoute, je vais me lancer, là. Peut-être que ça peut être quelque chose comme 400 000 ou 450 000. Tu sais, j'y vais de mémoire. Mais c'était immense. Donc ça, c'est à chaque émission? Comment c'est calculé? Oh, je sais pas comment c'était calculé. Tu sais, c'était sûrement le full, comme on dit, là, de rayonnement. Mais j'ai pas de chiffre exact à te dire. Mais je veux juste te dire que c'était historique et ça n'a jamais été atteint. Écoute, moi, je me souviens, tout le monde me parlait de ça, je l'avais pas écouté encore. Puis j'étais avec la voiture à ma mère, puis je monte du Vallon pour arriver à l'Université Laval. J'ai un cours de je ne sais quoi. Puis je fais comme, je vais bien écouter ça, 93,3. Puis là, je fais comme tabarouette. Parce que vous aviez tous vos personnages. Toute ta galerie de personnages, t'avais Jean Guillaude. Après ça, t'avais... J'avais Jean Guillaude, j'avais le père de Gilles, j'avais Dr. Grandgraine, j'avais un des frères Soucy, j'avais Rénal Cigar. Écoute, j'avais plein de personnages. Mais en même temps, tu me dis tout ça, mais je veux aussi mettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que, Caroline, timing is everything. C'est-à-dire que ça donne dans le temps où ça donne ça. Je veux pas nous enlever du mérite. On avait du mérite, mais il se passe qu'à un moment donné, dans le cosmique... C'est très vrai. C'est bon, puis ça marche, puis c'est là. À un autre moment donné, ça aurait été anecdotique. Peut-être. T'as raison. Mais on est vraiment là dans le bon temps. Fait que je veux prendre du mérite pour ce qu'on a fait, mais c'est trop gros pour que je m'accorde du mérite. Ça dépasse tout. Non. Mettons que je suis une voyante, puis je dis, OK, là, on va être sous hypnose, je suis avec Alain Dumas, puis Alain, maintenant, je te demande de te mettre en contact avec, dans l'au-delà, un dénommé Jean Guillaude. Qu'est-ce que tu réponds de Jean Guillaude? Ben là, je te dis que t'étais peut-être un petit peu dans l'au-delà. Je te dis que peut-être que t'as pris de la drogue et que la femme qui veut te faire voir l'au-delà, elle-même est pusheuse et que peut-être que cette pusheuse-là, elle joue avec tes sentiments. Et on pourrait faire ça toute la journée, Écoute, c'est formidable. j'ai reçu des textos. Il y en a deux qui me disent « Docteur Gangrène, s'il vous plaît! » Oui. Ben oui, le docteur. Aujourd'hui, le docteur, il est en prison. Oui, parce qu'il a été un peu déplacé. Alors, je suis à Donnacona, à la prison de Donnacona. Et j'aime beaucoup en prison parce qu'il y a des gardiennes qui sont... Ça fait que t'avais plusieurs comme ça, chacun avait plusieurs personnages. Ouais. Puis t'avais la fille des nouvelles. T'avais quand même un bloc de nouvelles relativement sérieux, mais quand même. La beauté, c'est que on se sentait libre de faire ce qu'on veut. En fait, la direction, on leur disait, là, sacrez-nous patience. Et là, j'invite tout le monde de la radio où c'est rendu à dire, oui, c'était vrai, on faisait ça. Sacrez-nous patience, on regardera les chiffres et on verra ce qu'il y en est. Ce que ça nous permettait de faire, mais on travaillait énormément. Je sais que quand on est dans ce milieu-là, on travaillait, je vous le jure, comme des fous. Ouais. Et bref, mais en même temps, on avait des résultats qui étaient bons. Mais le son aussi a été quelque chose d'important. On amenait le son. Je me rappelle que quand on faisait les deux frères Soucy, je vais toujours me rappeler deux personnages country qui répètent toujours les mêmes affaires, un peu comme ça l'est souvent dans le country d'époque. Alors, à un moment donné, on avait dit, on partait, on disait, OK, les frères Soucy vont passer en hélicoptère devant la vitre de la station, ils vont cogner dans la vitre. Ben, tu sais, nous autres, on a l'idée, mais le matin, quand t'écoutais, Caroline, ça sonnait vraiment. Ouais. On faisait quand Il y même... avait de la production. Là. La production, c'était débile comment c'était fou. Puis on avait de l'audace. Je me rappelle qu'un jour, puis des fois on dit ça. Aujourd'hui, c'est difficile de faire ça. Mais on disait, des fois on va mettre le pied à côté, mais on va se reprendre après. Hey, aujourd'hui, on peut plus faire ça. Mais avant, on le faisait. Notamment, on avait dit à Gilles, il s'en allait en vacances. Hey Gilles, parce que moi, j'avais mon personnage de motard. Kylian Sarel qui parle de même. Là, l'affaire qui va arriver, c'est toi, parent. Tu vas fermer ta gueule. Si là, on va aller te rentrer à ton poste de radio, puis tu vas fermer ta gueule. Bref, on avait dit à Gilles, tu pars en vacances, on va faire comme si tu te fais enlever. Ouais.
Et le gars des nouvelles, Marcel Charland, qui était le gars le plus écouté, parce qu'on était l'émission la plus écoutée, on l'embarquait là-dedans, il embarque. Et on embarque un jour... sérieux, là. Ah non, c'est sérieux. Ouais. Le matin, Gilles est là. Bon matin, tout le monde, bienvenue dans le zoo. Vraiment, la porte ouvre. Hey, des silences. On calculait les temps morts. Hey! Du bruit. Un temps mort, un silence. Oui. Et là, Marcel arrivait. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Là, on embarquait une musique, une espèce d'interlude que t'entends pas, qui fait comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, la fille du nouvelle, eh bien, malheureusement, on vient d'apprendre, on va revenir plus tard, notre animateur vient d'être enlevé. Là, la police appelait, là, Marcel disait, qu'est-ce que je fais? Réponds pas tout de suite. Et là, on regardait ça. Et je me rappelle que Gilles, là, prenait l'avion, s'en allait, et lui, il restait à Loretteville. Et il était en voiture le matin, alors qu'on a créé ça. Et il y a du monde qui l'a vu passer en auto, il dit, ah, si, Gilles, là, tu nous as mis ses nerfs, tout ça. Et on avait créé ça, tout comme on avait créé des moments fous quand on a fait 3 heures de radio sous l'eau, parce qu'on se disait, on va faire quelque chose de fou. Mais là, c'était nos journées de radio, aller apprendre à aller sous l'eau longtemps de même. Et on avait fait la Lune, on a fait 3 heures où on a fait croire qu'on était sur la Lune, on était cachés dans une station de Trois-Rivières, et on avait créé un système qui, on le voyait que c'était niaiseux, mais le monde embarquait pareil. Et quand on avait dit, après ça, c'était les 1er avril, et quand on avait dit, bon, ben alors on est sur la Lune, écoutez, c'était cœur, hein? J'ai encore du visuel de ça. Gilles était là, on était de même, on marchait lentement, là. Alors, on est présentement sur la Lune. Alors, lundi, venez nous voir à la Palatec, vous allez atterrir. Et là, on s'était, tu sais, on n'a pas barbe forte, mais on s'était pas rasé pendant 3 jours pour qu'en arriver en hélicoptère à la Palatec, au stationnement, on débarque là, il y avait les gyrophares de la station, et je vous jure, il y avait probablement 2000 personnes qui s'étaient déplacées pour nous accueillir. De retour là, de la tu Lune. dis, ils sont pas fous, mais probablement que ta pocheuse de Bonaventure, elle devait être avec nous autres à ce moment-là, parce que les gens s'étaient tous déplacés pour nous accueillir, et nous, avec nos habits qu'on avait fait faire, on avait du budget de la promo, c'était débile, on sortait de l'hélicoptère de même pour on envoyait à la main. Ben là, tu dis, ça n'a pas de sens. On reste avec Alain Dumas, puis on revient dans pas long.